Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Redevenir soi. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode où on va parler de la différence entre l'identité de pauvre et l'identité de riche. Et j'ai très hâte de développer ce sujet avec vous. Je l'ai fait sous le format podcast pour qu'on puisse aller plus en profondeur. Et voilà, j'ai envie de dire voir plus de diversité dans cette identité de pauvre et de riche que je pourrais le faire en vidéo. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle toujours Déborah Campaya, je suis coach en émotion et coach business et j'aide principalement les entrepreneuses qui ont envie de se libérer de leur schéma d'autosabotage, leur schéma de syndrome de l'imposteur, pour pouvoir avancer fluidement et aller à la prochaine étape dans leur vie et leur business. Alors maintenant qu'on sait de quoi on va parler et qui je suis, je te propose que on passe directement dans le vif du sujet, la différence entre l'identité de pauvre et l'identité de riche. Et avant de commencer, j'ai vraiment envie qu'on fasse la différence et qu'on se mette d'accord sur ça entre l'identité et l'état. Aujourd'hui, on va parler d'identité de riche et de pauvre et on va pas parler d'état de riche ou de pauvre. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir beaucoup d'argent et avoir une identité de pauvre ou au contraire avoir très peu d'argent et avoir une identité de riche. Donc l'identité, ça va être plus émotionnel, ça va être plus dans la perception de toi-même, les croyances que tu vas avoir et toutes ces choses-là, que factuellement si tu as de l'argent ou pas. Je tiens à poser ce disclaimer-là en premier, parce que quand j'ai fait le sondage sur Instagram, si jamais tu peux me suivre sur mon Instagram, simplement.déborah, pour savoir qu'est-ce que vous mettiez vous derrière identité de pauvre et identité de riche, il y a beaucoup de personnes qui ont juste parlé de l'aspect financier et que en gros les riches ont accès à des choses que les pauvres n'ont pas accès. Là, c'est pas le but, c'est vraiment d'aller travailler sur votre identité intérieure. Évidemment, ça paraît logique que si vous travaillez sur votre identité, vous avez plus de chances de manifester ça dans votre vie. C'est-à-dire que si vous êtes pauvre financièrement, mais que vous travaillez pour avoir une identité de riche, il est quand même très probable que votre environnement s'adapte à l'identité que vous allez emprunter. Pareil pour la même chose. Alors, le sens contraire est un peu différent dans le sens où, en fait, il y a beaucoup de pauvres qui deviennent riches justement à cause de certaines croyances limitantes de pauvres qui, dans cette société, sont valorisées chez les riches. Notamment, je vais le voir en profondeur un peu plus tard, mais il y a une croyance qui marche très très bien pour devenir riche en étant pauvre, c'est le fait de travailler dur. Alors évidemment, il y en a plein qui vont aller à l'épuisement, au burn-out et qui vont pas du tout s'en sortir, mais souvent des personnes, je pense souvent à des hommes cis, qui ont cette croyance que je mettrais limitante là. En fait, dans les coachings, j'appelle plutôt ça des croyances stimulantes limitantes. C'est qu'elles te stimulent, mais en fait, elles te limitent énormément aussi. Ça va les aider quand même à aller à un certain niveau de richesse parce qu'en fait, juste à un moment donné, si tu répètes une action je ne sais pas combien de fois, il y a plus de chances que ça fonctionne. Est-ce que ça veut dire que tu l'as travaillé de façon intelligente? Pas forcément. Donc, ce sens contraire-là de tu peux être riche financièrement et avoir une identité de pauvre et donc tu vas pas forcément amener à toi de la pauvreté dans ta vie. Par contre, il est fort probable qu'à un moment donné, ça te bloque pour avoir plus de richesse. Donc ça, c'est quand même limité par l'identité. Et dans l'autre sens, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est que si tu es pauvre financièrement mais que tu as une identité de riche, il est quand même beaucoup plus simple que effectivement à un moment donné, tu manifestes cette richesse dans ta vie. Maintenant qu'on voit la différence entre l'identité et l'état, je te propose qu'on fasse un petit lien quand même avec le milieu social avant qu'on passe sur la suite. C'est que évidemment, il faut prendre en compte le milieu social dans lequel vous avez vécu, la classe sociale, la culture que vous avez eue, qui auront évidemment un impact sur qu'est-ce qui est plus naturel pour vous de prendre comme identité, si c'est l'identité de pauvre ou l'identité de riche. Votre éducation, il fait comme pour beaucoup, et vos privilèges aussi dans cette société, il fait pour beaucoup. Donc c'est d'aller juste en avoir conscience. C'est pas le point que je vais développer aujourd'hui, mais évidemment qu'il y a des croyances qui vont vous paraître beaucoup plus accessibles en fonction d'une certaine classe sociale de laquelle vous pouvez venir, d'une autre classe sociale. Le tout ici n'est pas de redéfinir la classe sociale dans laquelle vous avez vécu ou l'éducation que vous avez eue ou la culture que vous avez eue. C'est des choses qui sont plus en lien avec le passé. Là, c'est vraiment d'aller construire votre futur. Mais voilà, je pense que c'était important de le dire. Et vous saviez en plus, et vous le savez, que je prends beaucoup en compte les luttes sociales dans ma façon de coacher et dans mes contenus. Donc ça me paraît évident de faire le lien.
Maintenant que ça s'est dit, je te propose qu'on passe à une notion très importante pour qu'on aille définir en fait qu'est-ce que ça veut dire identité de pauvre et de riche avant de passer sur des exemples concrets. Je vais t'expliquer à travers un outil qui s'appelle la pyramide de Diels. Je crois qu'on appelle ça aussi un truc avec les niveaux, je ne sais plus vraiment, mais moi je l'utilise sous la pyramide de Diels. Si tu vas sur Google et que tu tapes pyramide de Diels, tu auras un schéma qui est très simple à avoir. Surtout si tu l'ouvres en même temps que je parle, tu sauras de quoi je parle. Alors, la pyramide de Deal, c'est un schéma que moi j'utilise beaucoup dans mes coachings parce que je le fais à travers la transformation identitaire et évidemment il parle d'identité. Donc en fait il fait le lien entre l'identité, tes croyances, tes valeurs, tes comportements et ton environnement et il montre qu'en fait tu peux construire la pyramide de bas en haut. Donc à partir de l'environnement, tu peux créer... ça peut t'aider à créer certains comportements qui peuvent t'aider à créer certaines croyances, qui peuvent t'aider à créer certaines valeurs, qui peuvent t'aider à créer certaines identités, voire qui peuvent t'aider à créer certains élans de vie, missions de vie. Mais la réalité, c'est que c'est pas très efficace de le faire dans ce sens-là et qu'il vaut mieux le faire dans l'autre sens. C'est qu'à partir du moment où tu arrives à adopter une identité, alors du coup, tu auras, en même temps qu'emprunter cette identité, toutes les conséquences de cette identité-là. C'est-à-dire les comportements, les valeurs, les croyances et l'environnement vont s'adapter à cette identité-là. Si tu regardes la pyramide, il faut que tu imagines que c'est comme si je faisais couler de l'eau sur de la pyramide. Les étages du haut vont couler sur les étages du bas. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment en empruntant juste une identité, tu vas emprunter du coup aussi toutes les croyances, les valeurs, etc. qui vont avec. Alors, si tu veux que je te fasse une vidéo outil de coaching en particulier sur la pyramide de Diels, je peux le faire, tu as juste à me le dire en commentaire. Oui, Déborah, on veut une vidéo sur la pyramide de Diels. C'est ça, mais de comprendre aussi de où part cette appellation d'identité de riche et d'identité de pauvre. On parle d'identité, souvent en lien avec la pyramide de Diels, et voir tout ce que ça engendre en fait. Je vais te donner une métaphore pour que tu t'en rendes compte. Si, admettons, tu as l'identité du sportif du dimanche et de l'autre côté, tu as l'identité de sportif avéré, ben, quand tu te mettras dans l'identité du petit sportif de dimanche, tu vas avoir des croyances peut-être autour du sport de le sport, il faut que ce soit fait de façon calme, le sport c'est juste pour mon bien-être, il y a pas d'objectif dedans. Je te donne vraiment des exemples. Alors que de l'autre côté, juste en te disant que tu es un sportif avéré, ça va directement avoir un impact sur tes croyances du style je n'arrive pas à ne pas faire de sport plus d'une semaine. Voilà, c'est des exemples là avec les croyances, mais ça peut être aussi, comme je l'ai dit, sur les comportements, les valeurs et aussi l'environnement que tu vas te créer. Là, ça va être la même chose, c'est de se rendre compte que quand on est dans l'identité de pauvre, qu'est-ce qui en découle et que tu vas subir, et quand on est dans l'identité de riche, qu'est-ce qui en découle et que tu vas subir ou choisir. Et maintenant, on passe dans la partie que je préfère le plus de ces podcasts, c'est les exemples concrets. Alors, je ne vais pas tous les développer à fond, c'est plus des pensées, des petites graines que je vais planter dans ton cerveau pour que tu puisses voir de quel côté tu te tournes aujourd'hui. Est-ce que c'est plus du côté de l'identité de pauvre, de l'identité de riche? Et si tu as envie d'aller vers l'identité de riche, qu'au moins tu aies une direction, un objectif, que tu aies une idée de vers où tu peux tendre. Alors, c'est des exemples concrets et si tu veux t'auto-évaluer sur ah ben moi je suis plus là dans cet exemple concret à 80% dans l'identité de pauvre et à 20% dans l'identité de riche, eh ben tu sauras comment tu peux avancer. Et puis si tu es déjà dans cette identité de riche, ça pourra que appuyer en fait toutes ces croyances stimulantes. Alors elles ne sont pas dans l'ordre, c'est vraiment de façon brainstorming que je les ai mises et avec certaines de vos réponses sur Instagram. La première, c'est sur la notion de dépenser et investir. Souvent, quand on est dans l'identité de pauvre, on va partir du principe qu'on dépense son argent, alors que quand on est dans l'identité de riche, on va partir du principe qu'on investit son argent. Quelle est la différence? C'est que la dépense, ça vient créer un manque. C'est quelque chose que je donne et que je n'ai pas en retour. Il n'y a pas cette notion de récupérer quelque chose et du coup, tout argent dépensé est argent perdu. Alors que dans l'identité de riche, quand on parle d'investir, tout argent dépensé est de l'argent qui va être récupéré, voire qui va être décuplé. Et à ne pas faire l'amalgame qu'en fait, on va parler d'investissement, même quand on ne parle pas d'investissement comme on a l'habitude de le parler dans le langage courant. C'est pas juste quand tu vas acheter une maison. C'est aussi, là par exemple, je vais faire un resto,
toute seule en terrasse pour moi, bah, ça va être un investissement peut-être sur ma santé mentale, ça va être un investissement sur le fait que je vais me sentir plus en forme, je vais être fière de moi, je vais avoir de l'estime de moi, donc je vais pouvoir travailler d'une façon plus efficace, qui va me rapporter de l'argent. Donc ça rapporte et de la valeur en premier lieu, et on le valorise, c'est pas juste quelque chose qu'on donne et du coup qu'on manque, c'est aussi quelque chose qu'on récupère. Et donc on le valorise, mais ça peut être aussi directement lié à plus moyen ou long terme à un retour monétaire. Et ça pour peu importe quel type de dépense. Aujourd'hui, moi, c'est quelque chose que j'ai bien intégré et je trouve que je dépense très peu, par contre j'investis énormément. Et c'est pour ça que quand on prend un coaching avec moi, que ce soit Redevenir Soi, Inspirante ou le coaching sur mesure, je parle d'investissement sur toi. Parce que le principe n'est pas de juste dépenser ton argent et quelques milliers d'euros, c'est vraiment que tu t'en rends compte que tu vas y retrouver quelque chose. Tu vas valoriser le résultat que tu vas avoir, d'abord de façon peut-être non monétaire, mais au court, moyen ou long terme, de façon monétaire. La deuxième chose est sur l'abondance et le manque, évidemment. Quand on est dans l'identité de pauvre, on va penser en termes de manque, et quand on est dans l'identité de riche, on va penser en termes d'abondance. Ça va être typiquement des croyances que l'argent tombe du ciel, évidemment. Et ça, c'est quelque chose que tu as beaucoup entendu, je pense, en tout cas si tu viens du même milieu que moi, quand on est dans l'identité de manque, que l'argent ne tombe pas du ciel. Alors que quand on est dans l'abondance, bah si, l'argent tombe du ciel, l'argent est là, il est déjà là, il est tout autour de moi, je peux l'avoir quand je veux. Ça va être typiquement des croyances sur l'abondance. Il y a évidemment le truc que quand j'en perds, j'en gagne. Ça, c'est des croyances en lien avec l'abondance. Le manque qui va aussi certainement se ressentir quand tu es dans l'identité de pauvre, ça va être des peurs autour du manque, des peurs de manquer, tu vas te projeter aussi plus facilement comme ayant perdu de l'argent, comme en manquant, alors que dans l'abondance, il n'y a pas cette notion-là, même si physiquement tu peux en manquer comparé à avant, tu as quand même cette certitude que l'abondance est là et que tu vas le récupérer à un moment donné. Alors je pourrais te faire tout un live en entier sur l'abondance et le manque. Là n'est pas le sujet, c'est vraiment de poser les bases. Évidemment, dans la même lignée, dans la partie identité de pauvre, il va y avoir le côté je ne suis pas ok d'en perdre, alors que dans l'identité de riche, c'est que je suis ok d'en perdre, parce qu'en fait, une perte n'est pas une perte. Et c'est d'ailleurs pour ça que les personnes riches s'autorisent à investir beaucoup, même quand elles n'ont pas énormément d'argent, parce qu'elles ont la certitude que de toute façon, ça va revenir. Et on a souvent cette impression que oui, les riches se permettent d'investir parce qu'ils ont de l'argent. Mais avant d'investir parce qu'ils ont de l'argent, ils en ont investi sans en avoir. Et c'est justement parce qu'ils étaient dans une identité d'abondance et de riches qu'ils en ont récupéré. Je dis souvent quelque chose, c'est que l'abondance arrive avant l'argent. C'est parce que tu te sens dans l'abondance que tu attires l'argent à toi. Et c'est pas parce que tu as de l'argent que tu attires l'abondance. C'est deux choses différentes. Donc c'est d'être ok avec le fait d'en perdre et de ne pas avoir une attache émotionnelle au fait d'en perdre. Je sais que ça peut être quelque chose qui peut être compliqué à dire quand on a peu d'argent. Je le sais parce que je l'ai vécu. Quand on galère à même s'acheter des courses, tu vois. Et pourtant c'est vrai. Alors du coup, c'est vrai que du coup, on ne va pas forcément s'autoriser à le perdre au même endroit. On va peut-être être plus conscient sur où est-ce qu'on le perd et comment est-ce qu'on le perd. Mais ça, c'est encore autre chose. Un autre point sur pauvre et riche, ça va être que l'identité de pauvre va tourner beaucoup autour du mérite, alors que l'identité de riche va aller de plus en plus vers la chance, la fluidité, la simplicité. Le pauvre va penser que pour avoir de l'argent, il doit le mériter, alors que le riche part du principe qu'il y a juste le droit. Comme tout être humain, en fait. C'est juste un droit que tu peux t'autoriser à avoir. Mais du coup, ça suppose qu'il faut déconstruire ta notion mérite. Hein. Évidemment, il ne suffit pas de te dire j'y ai le droit. Et du coup, tu vas aussi t'autoriser de plus en plus à profiter de la chance, créer de la chance, des opportunités de chance autour de toi, parce que tu vas être OK de recevoir de l'argent facilement, fluidement, simplement, sans forcément devoir poser un effort, un travail dur, un mérite derrière. Donc il y a une grosse déconstruction à faire en général. Dans l'identité de pauvre, on va voir en général à plus court terme, alors que dans l'identité de riche, on va voir à plus long terme. Alors évidemment, tout ce que je dis, c'est à nuancer. Il y a tout un spectre, c'est pas juste noir ou blanc.
Mais c'est vrai qu'en général, quand on est dans l'identité de pauvre, on pense court terme, je perds à ce moment donné, donc c'est quelque chose qui est mauvais pour moi. Alors que le riche va plus penser, oui, j'ai fait sortir de l'argent maintenant et qui va être investi, donc au moyen ou long terme, je vais aller le récupérer. Ça, c'est si je le fais de façon financière, mais ça peut être aussi sur où est-ce que j'investis. Est-ce que j'investis dans mon plaisir ou est-ce que j'investis dans mon bonheur en priorité? Alors, je suis quand même partisane du 80-20. Je pense que c'est pas bon de juste penser court terme ou juste penser long terme et que tout est nuancé dans ce que je viens de dire. Ça me fait penser aussi au live que je t'ai fait sur la chaîne principale, Simplement Déborah, sur mon rapport au temps. Si jamais tu as envie de le regarder, on a fait vers la fin du live toute une partie sur le court terme, le long terme et l'investissement. Le riche s'autorise à voir grand. Pareil pour ses plaisirs, alors que le pauvre ne veut voir que petit. C'est-à-dire qu'il va s'autoriser à rêver, il va s'autoriser à croire en lui, à avoir de la certitude, à se dire ça c'est possible, ça je vais le créer, ça je vais l'attirer à moi. Alors que l'identité de pauvre va t'amener souvent à des émotions de doute, de je suis perplexe, je ne suis pas forcément sûre de moi, donc ça va avoir aussi un impact sur ton estime, sur ta confiance en toi. Évidemment, ça s'auto-alimente, hein. Euh, Autre chose, je me rends compte que j'en ai beaucoup quand même, c'est que le pauvre va essayer d'éviter l'échec, alors que l'identité de riche va comprendre que l'échec fait partie du processus. L'échec, c'est pas une fin en soi. L'échec, ce n'est pas que pour grandir non plus. L'échec, ça fait juste partie du processus et c'est ok et c'est cool. Après, je t'avais fait aussi une vidéo sur mon rapport à l'échec et pourquoi je pars du principe que l'échec n'existe pas et pourquoi je n'en ai pas peur du coup. Je te la mettrai dans le petit i. Mais voilà, c'est arrêter d'essayer d'éviter l'échec. L'échec fait partie de ton processus de vie et c'est cool. De la même façon de ce que j'ai dit avant, il va y avoir ce rapport au travail. Comme je l'ai dit sur le mérite ou la chance, c'est que l'identité de pauvre, on va être plutôt dans le travail à la dure, alors que l'identité de riche, on va se demander comment travailler intelligemment. Et on va utiliser notamment la loi de Pareto et le 80-20. On va se dire que je vais, au lieu d'investir 80% de mon temps pour avoir 20% de résultats, je vais essayer d'investir seulement 20% de mon temps pour obtenir 80% de résultats. Alors ça paraît simple sur le papier et très stratégique et il n'y a rien d'autre à faire. Dans la réalité, on est quand même souvent bloqué par des schémas limitants émotionnels, d'autosabotage ou de syndrome de l'imposteur qui t'empêchent d'aller dans cette stratégie-là. Donc avant de juste parler de stratégie, il faut aussi se rendre compte qu'il y a des bonnes raisons pour lesquelles aujourd'hui tu ne vas pas forcément dans l'identité de riche et que ces bonnes raisons, c'est justement celles qui t'empêchent d'y aller et qu'il faut travailler sur ces raisons qui t'empêchent d'y aller avant de pouvoir réellement y aller. Et justement, si tu as envie de creuser un peu ces raisons-là, je peux te proposer qu'on prenne une session OCA ensemble, donc observer, comprendre, agir. C'est une session de coaching de 20 minutes que tu peux prendre en cliquant sur le lien en barre d'infos où tu viens avec une problématique en lien avec ces schémas limitants, que ce soit d'auto-sabotage ou de syndrome de l'imposteur, comme on le voit dans ce podcast-là. Et on prend 20 minutes pour créer le déclic dont tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Puis si à la fin, on se rend compte qu'il faut aller plus loin, je te le dirai. Et puis si ce n'est pas le cas, tu sortiras de toute façon avec un déclic que tu auras besoin d'entendre aujourd'hui. Maintenant que ça s'est dit, on va passer à la suite. On a encore des exemples. Punaise, j'étais très inspirée apparemment. Dans l'identité, donc comme j'ai dit, abondance et manque, il y a aussi cette question que le pauvre va toujours partir du principe qu'il n'a jamais d'argent. Alors que le riche va partir du principe qu'il a toujours de l'argent, même sans travailler. Alors là, tu vas me dire, oui, mais c'est simple de dire ça quand tu as effectivement de l'argent. Alors non, je vous rappelle bien qu'on fait la différence entre l'argent que tu as sur ton compte en banque et l'identité que tu t'appropries. Ici, je vais quand même faire une différence parce qu'on pourrait croire du coup que les pauvres qui dépensent énormément, sans compter, ils sont dans l'identité de riche. En général, c'est plutôt une identité de pauvre. Ils ne veulent pas garder l'argent pour eux parce qu'ils n'arrivent pas à créer une relation avec l'argent. Donc là, je ne parle pas de ce cas particulier où tu es très dépensière. Je parle vraiment de partir du principe quand tu prends des décisions que tu vas avoir l'argent, que tu vas savoir créer l'argent, que l'argent va arriver dans ta vie. Si c'est pas aujourd'hui, ça va être demain. Alors que le pauvre, l'identité de pauvre, on va être souvent dans le j'ai jamais d'argent. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on va voir.
C'est la façon dont il va parler de l'argent dans son dos. Ben, l'argent dans son dos, c'est toujours trop cher, j'en ai jamais assez, je ne suis pas satisfaite, et on fait que de me taxer. Alors que dans l'identité de riche, on va glorifier l'argent, on va être fier de lui, on va être satisfait. Merci qu'il arrive à moi, merci qu'il sort de mon compte en banque pour pouvoir contribuer à d'autres personnes. Je t'ai fait toute une vidéo à ce sujet sur comment réavoir une relation en paix et saine avec l'argent. C'est une vidéo qui a beaucoup plu, c'est un outil de coaching. Et je t'inviterai vraiment à aller la regarder. Vraiment, j'en suis trop contente. Pareil sur le rapport à ton compte en banque, donc en lien avec cette vidéo d'ailleurs, hein, c'est que dans l'identité de pauvre, on va détester regarder son compte en banque ou au contraire, on va le regarder à outrance avec angoisse. Alors que le riche va avoir juste une relation saine de j'aime voir mon compte en banque, peu importe ce qu'il y a dessus, parce que je lui fais confiance, parce que je pars du principe qu'on est dans une relation saine entre moi, l'argent et mon compte en banque. Et de la même façon, du coup, tu l'auras bien compris que pour le pauvre, il y aura de l'angoisse par rapport à l'argent, de la charge mentale, de l'appréhension, voire de la peur. Alors que dans l'identité de riche, on va aller cultiver une sérénité et une certitude par rapport à cet argent-là. Et évidemment, je voulais quand même finir avec une croyance limitante qui arrive souvent, c'est que le pauvre est persuadé que l'argent va le changer alors que le riche part du principe que ça l'aidera à être encore plus lui-même et que l'argent sera au service de ses valeurs. Je te laisse méditer sur cette partie-là parce que c'est quelque chose qui, je trouve, revient souvent, cette croyance limitante dans le coaching quand j'enlève les croyances limitantes et que j'aide à te séparer de tes croyances limitantes. Et du coup, si ça fait partie de certaines croyances limitantes que tu as ou certaines idées sur lesquelles tu as envie de travailler, comme je l'ai dit, je t'inviterai à prendre une session OCA en cliquant sur le lien en barre d'information. Et j'espère vraiment que cette introduction, c'est vraiment une introduction hein, à l'identité de pauvre et l'identité de riche te plaît. Si elle te plaît, tu peux la partager aussi à des amis qui travaillent sur leur rapport à l'argent et évidemment à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et ou podcasts que je vais poster sur cette chaîne. Prends soin de toi, à très vite, bye bye.